Salut à toi public. Voici une nouvelle petite vidéo sur l'explication du spectre émis par un corps chaud. C'est un spectre continu d'origine thermique. Il faut également que tu ailles voir la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, sur le rayonnement du corps noir ou sur le rayonnement émis par le phénomène d'incandescence. Voilà. Donc on a représenté ci-dessous à la même échelle des spectres de la lumière émise par un corps chaud porté à deux températures différentes. Expliquer dans ces deux cas si on peut parler de spectre continu. Alors oui, on va pouvoir parler de spectre continu parce qu'on voit qu'il y a une infinité de longueurs d'onde qui sont émises, par exemple pour le spectre en rouge ici, entre une longueur de 250 nanomètres et une longueur d'onde de 2000 nanomètres. Donc toutes les longueurs d'onde sont représentées. Donc là, on a bien affaire à un spectre continu. Le raisonnement est identique pour le spectre établi en bleu. On a toutes les longueurs d'onde comprises en gros entre 100 nanomètres et 2000 nanomètres. Donc dans ces deux cas-là, on a bien des spectres continus. Alors, comparer ces deux spectres. Dans quel cas la température est la plus élevée? Alors on a vu déjà deux choses. Il y a deux choses qui sont importantes à repérer. La première, c'est que l'intensité lumineuse est supérieure pour le spectre qui est en bleu par rapport à celui qui est en rouge. Donc ça, clairement, ça nous indique déjà que, a priori, la température de ce corps chaud est plus élevée dans le cadre du spectre bleu que dans le cas du spectre rouge. Deuxième information, et ça c'est très important, c'est la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale. La longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale ici pour le spectre rouge, elle est de l'ordre de, on va dire, à peu près 750 nanomètres. 750 nanomètres, et la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale pour le spectre bleu, elle est aux alentours de, on va dire, à peu près 400 nanomètres. On a vu dans le cours que plus la longueur d'onde pour laquelle l'intensité maximale est émise se décalait vers le violet, et plus la température du corps chaud était importante. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le violet. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre l'interprétation du spectre d'un corps chaud, qui permet notamment de déterminer sa température. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.